Larmes, celle d'une vie brisée. Doucement, doucement. Il enterre là ses parents, sa femme et ses 3 filles. Une famille décimée dans une frappe israélienne. Un peu plus tôt dans la journée, dans la plaine de la Beka, proche de la frontière syrienne, un missile a touché leur maison. À 8h30, il y a eu un énorme bruit. Nous avons tous été réveillés par l'explosion. Cette famille avait fui la guerre pour s'installer au milieu des champs en pensant que c'était moins dangereux. Dans les ruines encore fumantes, les habitants cherchent toujours, sans réel espoir, le corps d'un enfant lorsqu'un homme nous interpelle. Regardez, c'est tout ce qu'il reste de cet enfant. C'était un combattant, ça? Encadrés par le Hezbollah pendant notre reportage, nous sommes par la suite conduits à quelques kilomètres de là. Dans cette région à l'est du Liban, les frappes israéliennes se sont intensifiées. Un missile a détruit une habitation provoquant la colère des habitants. Nous nous attendons toujours au pire avec l'ennemi, mais nous ne pensions pas qu'ils allaient attaquer des civils, des personnes âgées, des femmes, des enfants, et sans prévenir. Nous demandons à tous les peuples et aux nations qu'ils mettent des limites à cet ennemi, qu'il arrête cette folie meurtrière. Suite aux frappes de ce matin, 28 personnes sont venues dans cet hôpital, 8 sont décédées et 20 autres sont toujours hospitalisées ici. Irlas fait partie de ces nouveaux arrivants. Elle et sa famille ont été pris en charge après une Je attaque suis sur leur blessée au village. bras et à la tête. Je n'ai pas entendu la frappe, elle est tombée sur nous. Je suis très fatiguée, j'ai des vertiges. Depuis le début de la guerre, les bombardements et affrontements avec l'armée israélienne ont déjà fait plus de 60